Catherine Sellac est notre invitée d'honneur pour un livre à la vie, à la mort. Compte tenu de l'horaire, je vous offre plutôt un thé qu'un café, ou les deux? Et plutôt la vie que la mort. Oui, plutôt que la vie que la mort. Ça fait combien de temps thé ou café? 22 ans. Waouh! Pas mal, non? Samedi à 10h, dimanche à 7h, on a commencé la journée d'ailleurs avec vous. Alors, on a souhaité que vous veniez, Catherine, parce que vous publiez un livre qui est un témoignage sur un thème important, sur un thème qui fait réfléchir, c'est la mort. Il y a 14 personnalités parmi toutes celles qui sont venues vous voir depuis si longtemps et qui se confient sur la mort. L'absence de la douleur, la croyance, c'est quand même un ode à la vie malgré tout. Ah, totalement. C'est-à-dire que j'ai voulu, en fait, on parle de la mort, mais d'une manière presque joyeuse. C'est-à-dire que c'est un thème qui est tabou, vous en conviendrez. On en parle vraiment à demi-mot. On a peur que ce soit contagieux quand on en parle. C'est moins tabou maintenant, non? Je trouve pas tant que ça, parce que dans notre société, regardez, on dissimule quand même la mort. C'est-à-dire que rapidement, on enterre la personne, et puis après, on parle plus d'elle. Ouais. Alors que dans des sociétés comme au Brésil, comme en Afrique, notamment même au Japon, on fait la fête. On fait la fête pendant une semaine. Ouais. Donc en fait, j'ai voulu qu'on apprivoise la mort, mais par l'intermédiaire de personnalités. Moi, je ne suis pas une philosophe, je ne suis pas médecin, donc j'avais peu de choses en fait à dire, excepté sur évidemment ma propre expérience, et j'ai souhaité en fait que ce soit 14 femmes et 14 hommes, des célébrités, vraiment des personnalités que le public aime. Toutes sont passées sur votre plateau? Oui, j'ai tissé des liens avec ces personnes, mais je les ai rencontrées en dehors de l'émission. C'est-à-dire que je les ai appelées, je leur ai demandé si le sujet les intéressait. Tous m'ont dit et toutes m'ont dit oui. Et c'est assez bouleversant parce que ce sont vraiment des témoignages inédits, exclusifs, et qui racontent la propre mort, leur propre mort, c'est-à-dire qu'ils ont pu frôler au cours d'un accident. Je pense à Michel Larocque qui a eu un accident de voiture très très jeune. Je pense à Michel Onfray qui a eu une crise cardiaque aussi extrêmement jeune. Récemment encore, il a eu aussi un petit pépin de santé. Donc ce sont des personnes qui racontent comment ils ont frôlé la mort, comment ensuite ils ont survécu à cette expérience, à ce vécu. Et puis, ils nous racontent aussi comment ils ont éprouvé, en fait, le chagrin, la peine face à la mort de leur être cher. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont de l'humour. D'ailleurs, le livre commence par un mot d'esprit de l'immense Jean d'Ormesson, qui disait « Mon grand regret, c'est de ne pas pouvoir assister à mes funérailles. » Mais oui, c'est normal, parce que cet homme aimait les hommages, il faut bien reconnaître, il avait tant d'humour, et je comprends qu'il ait eu envie, lui, de voir qui allait prendre la parole. D'ailleurs, Michel Onfray, lui, il raconte qu'il a déjà prévu en fait un texte. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui enregistrent un texte plutôt que de laisser le texte, vous savez, aux autres qui disent du bien de vous. Il prépare la nécro lui-même. Voilà, c'est pas mal, non? C'est drôle. Oui. Alors, Jean-Louis Trintignant, parce qu'il y a aussi, même si la vie continue, une première mort. Hein. La première phrase de Jean-Louis Trintignant, c'est « Je suis mort le 1er août 2003, le jour où ma fille Marie est morte ». Ça aussi, c'est un cas de figure émouvant et dramatique. Oui, d'autant que Jean-Louis Trintignant, on le sait bien sûr que sa tragédie, c'est la mort de Marie. Il a aussi perdu une petite fille, ce qu'on sait moins, Pauline, qui avait 1 an. Qui a donné un film d'ailleurs. Exactement, avec Catherine Deneuve. Et Mastroianni. Exactement. Et il raconte que cette petite fille, en fait, il l'a portée dans ses bras quand il s'est rendu compte, en allant voir auprès de son berceau, cette petite fille qui était sans vie, il l'a prise. C'était en Italie, il était en train de tourner en fait un film en Italie. Il la prend dans ses bras et il va arpenter en fait les rues de Rome en criant, en hurlant. Il y a un automobiliste qui va s'arrêter et qui va le conduire donc à l'hôpital. Et là, l'existence de cette petite fille, de ce bébé, est déjà malheureusement est terminée. Et donc c'est une première expérience, un premier vécu extrêmement difficile évidemment à vivre. Donc une tragédie. Il connaîtra la deuxième tragédie à Vilnius. Et il explique, Michel,
sa culpabilité. Et je crois que c'est ça qui est nouveau aussi dans son témoignage, dans ce livre, c'est qu'il raconte à quel point il aurait dû être présent auprès de Marie ce soir-là. C'est-à-dire, il aurait dû prendre la route, il n'a pas voulu prendre la route parce qu'il y avait de nombreuses heures de voiture, et il est resté chez lui. Et c'est ce soir-là que Marie a perdu la vie. Donc alors, il s'en veut. Et alors il dit, eh ben, il a bien fallu continuer à vivre, continuer à tourner, mais depuis ce jour, tout ce que j'ai fait n'a pas grand intérêt. N'a pas grand intérêt, mais lorsqu'il dit des poèmes, puisque vous savez, il a une passion pour la poésie, il dit des textes, il en a fait aussi des spectacles, et bien dans chaque mot, il y a Marie qui est présente. Carla Bruni aussi, elle le dit dans les textes de ses chansons aussi. Il y a son frère, il y a son père qui alors, sont il y a présents. aussi ceux qui n'ont pas peur de la mort parce qu'ils pensent qu'il y a une vie après. Ouais. Alors il y en a certains. C'est le cas de Line Renaud, par exemple. Alors Line, elle est incroyable. Vous la connaissez très bien. Line est une femme, c'est la joie de vivre. Et elle raconte, elle tout d'abord que elle voit Loulou, son mari, elle voit sa mère, pour laquelle elle a eu un amour débordant. Elles étaient fusionnelles, ces deux femmes, par des signes, c'est-à-dire par des numéros notamment. Donc elle les voit en permanence. Et puis elle va leur parler surtout sur leur tombe. D'une manière régulière, c'est-à-dire quand elle est allée à Las Vegas, par exemple, elle est allée avant sur la tombe de sa maman, et puis la tombe de Loulou Gasté, puis elle lui a raconté, tu sais, là je pars à Las Vegas parce que je vais être honorée. Puis elle est revenue 8 jours après, alors voilà, faut que je te raconte comment ça s'est passé. Et alors elle est pour l'euthanasie, elle dit, moi, éventuellement j'irai en Suisse, en Belgique, et je partirai sans être un poids pour mes proches. Ouais, ça c'est très très fort parce que bon, elle le dit d'une manière extrêmement sincère. Elle dit j'ai des amis bien sûr, j'ai Muriel Robin à mes côtés notamment. J'ai Claude Chirac. Bon, quelques personnes comme ça sur lesquelles je peux compter, mais j'ai pas d'enfants. Donc il faut que je fasse un testament. Il faut que j'explique que moi je souhaiterais en fait mourir dans la dignité. Donc elle est membre de l'association Mourir pour la dignité et elle a demandé à partir ou en Belgique ou en Suisse pour avoir une mort honorable, ne pas sentir que voilà que son corps se délite pour ne pas perdre conscience. Catherine Sellac, à la vie, à la mort. Alors vous êtes d'accord, hein? On dit jamais assez à ceux qu'on aime qu'on les aime. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une chanson sublime de la famille Chédid. Encore un exemple. Alors Arditi, Pierre, il dit moi la mort ça m'emmerde. Pierre, il raconte ça, bien sûr. Bon, il a un côté un peu comme ça cynique, un peu bourru, mais il est tellement tendre. Enfin, c'est un homme extrêmement sensible. Et puis avec l'âge aussi, avec les années, il est devenu encore de plus en plus sensible. Et c'est un homme qui raconte que lui, il n'a jamais voulu savoir où sa mère avait été enterrée. Jusqu'à la mort de son père, il n'a jamais voulu la voir malade et il n'est jamais allé sur la tombe. Donc à la différence, par exemple, de Line Renaud, quoi, vraiment. Catherine Sellac, à la vie, à la mort. Témoignage chez Flammarion.